Mesdames et messieurs, merci pour la confiance accordée à la radio Oasis pour vous informer. D'abord la tendance du ciel. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les bulletins météo pour ce mercredi 25 décembre 2024, jour de Noël à Ville de Béni. Lever du soleil, ça sera à 5h59, se coucher 18h05. La température maximale sera ressentie à 27 degrés, la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courant à 15 km par heure en direction nord et à même vitesse l'après-midi. Ces jours, le ciel sera nuageux accompagné des orages avec possibilité d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 20 et 65%. Prenez donc vos précautions. Au sommaire, festivités de Noël et de Nouvel An, le maire de la ville de Béni prévient que toute personne qui tentera de troubler l'ordre public sera sévèrement réprimée. Entre-temps, la police dit avoir renforcé les dispositifs sécuritaires dans les coins chauds de la ville. Et puis, les présumés bandits ont tué un jeune garçon la nuit de lundi à ce mardi au village Kanzaba sur l'axe routier Béni Mangina. Ces assaillants se sauvent relativisés de la nature après leur forfait, nous affairons les points. Et à Nyiragongo, au moins 7 civils ont été tués et 4 autres grièvement blessés lors de l'accrochage entre les FARDC et un groupe de jeunes se réclamant de Ouazalendo ce mardi. La société civile locale appelle à l'ouverture des enquêtes afin de déterminer l'identité de ces jeunes. C'est tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Le journal est mis en onde par Espoir Adjoya, présenté par Jires Kassongo. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Merci encore de nous recevoir chez vous. Vous nous écoutez sur la bande FM 89.5 MHz. Festivités de fin d'année en ville de Béni, les responsables des restaurants, supermarchés et stations-service sont appelés à renforcer leurs dispositifs sécuritaires, notamment par l'installation des caméras de surveillance, aussi afin de dissuader les comportements des suspects et de protéger les clients. L'appel est du maire de la ville de Béni ce mardi 24 décembre. L'autorité prévient que toute personne qui tentera de troubler l'ordre public ou de commettre des actes de déstabilisation sera sévèrement réprimée. La police est instruite pour intervenir rapidement et ceux qui seront appréhendés seront traduits devant les juges dans le cadre d'un procès public à Florgrasse. Écoutez le commissaire supérieur principal Nyofon Loté Kodal Jacob dans cet élément sonore. Chers habitants de la ville de Béni, alors que nous entrons dans la période de festivité, je vous appelle à la vigilance tout azimut. Les fêtes sont une période de joie et de célébration, mais il est nécessaire de rester attentif et de prendre les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Je demande donc à tout le monde de signaler immédiatement tout mouvement suspect. Je vous demande également de rester attentif et vigilant face aux risques de cambriolage ou de vol qui peuvent survenir pendant cette période. En ce qui concerne les églises, supermarchés, restaurants, bars, stations de vente de carburant, je demande aux responsables de renforcer leurs dispositifs de sécurité pour protéger leurs fidèles ou leurs clients. Quiconque tentera de troubler l'ordre public, la police est déjà à pied d'œuvre pour mettre la main à tous les bandits. Pendant ce temps, la police nationale congolaise a renforcé les dispositifs sécuritaires dans la ville et ses environs pour assurer la sécurité de la population durant les festivités. Cette assurance a été donnée ce mardi par Nasson Katembo Mourara. Il est responsable du service de formation, des communications et des presse au sein du commissariat urbain de Béni, tout en souhaitant déjà de bonnes fêtes à tous les habitants. La PNC, par l'intermédiaire de son chargé de communication, appelle la population à ne pas céder à la peur. Elle affirme que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour que les festivités de Noël et de Nouvel An se déroulent dans un climat apaisé. Écoutons Nasson Mourara au micro de Farah Jakato. D'abord, je souhaite bonne fête à tous les chrétiens qui vont célébrer cette fête de nativité de Jésus-Christ. Je rassure la population que la police est en marche. Elle a déjà déployé ses équipes sur le terrain, les gens peuvent le constater. Une façon pour rassurer à la population que les
festivités seront bien sécurisées par la police nationale congolaise ensemble avec les forces de sécurité. C'est-à-dire que les gens se sentent à l'aise, que les gens festoient, mais en respectant les lois du pays. La police, elle est là pour la sécurisation, elle est là pour sécuriser tout le monde. Tout ce que nous devons appeler à la population, c'est la vigilance. Et la vigilance engendre la dénonciation. C'est que quand on est vigilant, on doit dénoncer. C'est là pour permettre à ce que les gens festoient à toute quiétude. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des cas qui sont contre la loi, il faut toujours les signaler de part et d'autre à la police et comme dans la population. Et pour les gens qui s'enivrent, on doit s'enivrer, mais en sachant qu'on doit respecter aussi les lois du pays. Il ne faut pas s'enivrer, se bagarrer, tout ça pour créer d'autres infractions. Vous verrez toujours la police derrière vous lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas correctement. Nasson Katembo Mourara, communicateur de la PNC, commissariat urbain de Béni. Des vivres et non-vivres ont été remis ce mardi 24 décembre aux enfants orphelins hébergés au centre d'hébergement Ligue pour la lecture de la Bible situé dans le quartier Malépé à commune de Béoussi en ville de Béni. Le don a été offert par l'entreprise Béni Engineering and Consulting Center, BECC. Gracier Mouissa, l'un des techniciens de cette entreprise qui encadre plusieurs jeunes, déclare que les membres de l'entreprise souhaitaient redonner en tout cas le sourire aux enfants et appelle les autres bienfaiteurs à faire autant. Nous vous proposons l'écouter au micro de Juste Palouk Mouvialava. Nous nous retrouvons ici à l'orphelinat. C'est pour donner sourire aux enfants et donner sourire à notre émission. C'était vouloir donner sourire avec le paix que nous avons dans le cadre de fêter avec eux Merry Christmas, donc Noël. Voilà, nous adressons à la population de Béniville, Ben Territoire et partout dans le monde où vous allez nous suivre sur les antennes de cette radio. Nous vous appelons à venir assister ces enfants qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin d'être assistés. Ce n'est pas à dire que vous allez directement satisfaire leurs besoins, c'est seulement passer soulager les enfants et leur donner sourire. Et nous remercions directement notre PDG, Nixon Kirania, qui a motivé son équipe pourvu que cette activité soit bénéfique, que les enfants des sites orphelinats fêtent aussi Noël comme d'autres enfants. C'était vraiment un sentiment de satisfaction qui s'est fait sentir parmi les bénéficiaires. Les parlements d'enfants du secteur des Rwenzori et à territoire du Béni s'élèvent contre les comportements inappropriés des enfants durant la période des festivités. Dans une déclaration faite ce mardi 24 décembre, le président de cette structure, Charles Kirembera, a souligné l'importance de rester à l'écart des antivaleurs. Il appelle tous les enfants de la région du Béni à une prise de conscience collective et à faire preuve de bon sens. On écoute Charles Kirembera au micro de Romulus Nzalumbo. Ce 25 décembre 2024, c'est la commémoration des nativités de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous tenons à mettre un accent particulier sur les comportements qu'affichent nos enfants en célébrant cette fête de Noël et d'autres fêtes localement en Mutwanga et en général dans le secteur Rwenzori. Moi, en tant que défenseur des droits des enfants, je me surge contre les comportements qu'affichent nos enfants à cette période des festivités. Les enfants préparent efficacement cette fête à partir du début de l'année jusqu'à cette fête de Noël et d'autres fêtes. Ils accumulent de l'argent pour honorer bien sûr cette journée. On ne refuse pas, fêter n'est pas mauvais, mais il faut voir la manière dont on emprunte pour fêter maintenant. Fêter ne signifie pas prendre de la boisson fortement alcoolisée. Fêter ne signifie pas se coucher avec des femmes, se coucher avec des hommes, des petites filles. Vous allez voir pendant cette période de fête, c'est mercredi par exemple, les jeunes filles, les jeunes garçons de moins de 18 ans malheureusement, parce que fêter, c'est se coucher, c'est prendre la boisson, c'est sillonner dans la rue, je ne sais pas se porter comment. En tout cas, c'est une désolation qu'on a toujours observée dans notre milieu. Charles Kirembera, président du Parlement d'enfants en secteur de Rwenzori. Au poste frontalier de Kasindi à territoire de Béni, l'administration publique a interdit l'abattage de bétail en dehors de l'abattoir public local. Cette décision est contenue dans un communiqué officiel signé par Kambale Siva Voyura Barthélémy. Il est fonctionnaire délégué du gouverneur des provinces affecté à Kasindi ce mardi. Donc la copie nous est parvenue ce mardi. L'autorité locale justifie cette mesure par la nécessité de protéger la santé des habitants, notamment dans le contexte actuel où la région est confrontée à des risques liés au virus de Mpox.
On écoute Kambale Sivavoira Barthélémy au micro de David Akilimali. Un communiqué que nous avons mis à la portée de toute la population de Kasindi parce que nous approchons le défaite et on connaît un peu notre population. Bon, elle a la joie d'abord d'approcher les défaites de Noël et bonne année, raison pour laquelle nous avons dit à nos amis, à nos frères, ils vont festoyer, par exemple, moyennant une chèvre. Alors, avant de consommer cette chèvre, il faut que l'abattage se fasse à l'abattoir, je crois, un abattoir moderne construit récemment par notre bienfaiteur, M. Kibweli. En tout cas, les vétérinaires sont là, bien expérimentés. On a été ensemble à réunion et nous avons trouvé qu'il est intéressant, pendant les défaites, de ne pas consommer une viande qui n'a pas subi une expertise. Il faut que tout se fasse à l'abattoir pour permettre à la population de consommer la viande propre. Oasis Congo FM TV. Votre journal. Autre chose, madame, messieurs, dans ce radio journal, cette fois-ci parlons sécurité. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué par des présumés bandits la nuit de lundi à ce mardi 24 décembre à Kianzaba, entité située sur l'axe routier Beni-Mangina, c'est à territoire de Bini. Des sources locales soutiennent que ce jeune garçon, vendeur des unités et autres articles, a été trouvé mort dans sa boutique le matin de ce mardi alors que les auteurs de ces cas d'assassinat courent encore dans la nature. Voici le témoignage de Holdon Kaniki, habitant de la place, joint par la rédaction centrale de la radio Oasis. Il s'agit des jeunes garçons au nom de Josué, qui vendaient des unités, des transferts de l'argent dans sa cabine où il y avait aussi des téléphones à vente. Alors la nuit du lundi à ce mardi, les bandits se sont présentés à sa boutique quand il était appelé sommet. Ils ont tiré des coups de balle sur lui, sur ses deux pieds et c'est le matin qu'on a constaté que Josué était déjà mort dans la boutique où il passait nuit. Signalons ici que après les enquêtes dirigées par la PNC Kianzaba, le corps de Josué a été séminé au centre de santé de référence de Bingo. Après, on a amené le corps dans sa famille à Kianzaba, c'est dans le quartier Mangada. Josué, c'était un jeune garçon d'environ 20 ans qui a été assassiné cette nuit. Nous l'avons dit au sommaire, au moins 7 civils ont été tués et 4 autres grièvement blessés lors d'accrochage entre les FARDC et un groupe de jeunes se réclamant de Ouazalendo dans le village Rokorwe, situé dans le groupement Roussayo, en territoire de Nyiragongo, ce mardi 24 décembre 2024. Selon la société civile locale, appelle les autorités militaires à mener des enquêtes afin de déterminer la véritable cause de ces échanges de tirs qui ont entraîné des pertes en vies humaines, mais aussi elle demande aussi l'identification de ces jeunes. Nous vous proposons d'écouter ici Thierry Gassessiro, son secrétaire, au micro de nos confrères sur place. Les habitants du village Rukorwe dans les groupements Roussayo en territoire de Nyiragongo ont été malheureusement désagréablement surpris par l'échange de tirs entre les Ouazalendo et les FARDC basés dans ce village en date de ce 23 décembre 2024 et dont jusqu'à présent les causes et les circonstances ayant conduit à cette incompréhension échange de tirs entre les deux unités ne sont pas encore bien élucidées, d'où nous sommes tellement désolés de voir que ce genre d'agissement ne cesse de ternir l'image de la République démocratique du Congo et dont le bilan malheureusement fait étant de 7 personnes décédées, 4 personnes blessées par balle et plusieurs dégâts matériels et économiques énormes. Et la population de ces villages commençait déjà à se vider et à se réfugier dans des villages environnant le village Rukorwe et dont malheureusement plusieurs autres dégâts collatéraux ont été enregistrés. Et donc nous sommes tellement choqués par ce qui s'est passé et nous demandons ici aux autorités, surtout militaires, de diligenter des enquêtes sérieuses et pouvoir dégager des responsabilités des uns ou des autres et que tout ce qui serait impliqué de près ou de loin dans ce qui s'est passé, qu'ils subissent la rigueur de la loi et qu'ils soient sanctionnés pédagogiquement pour décourager ce genre d'agissement. Et dans la ville de Goma, dans la nuit de 23 au 24 décembre, 2 femmes ont été tuées et 2 autres personnes blessées par balle dans les camps de déplacés de Rego, au quartier Lac Vert. L'auteur présumé des tirs, un militaire FARDC, aurait pris la fuite vers Moubambiro selon les sources locales.
Les victimes ont été transportées à l'hôpital dans un état critique pour recevoir des soins appropriés. Les rumeurs évoquent les motifs d'adultère liés à la concubine du tireur, ce qui aurait conduit à cet acte tragique. Le chef de quartier Lac-Vert exprime son indignation face à la confusion entre militaires et civils dans ces quartiers. Il réitère son appel à la vigilance et à la dénonciation des comportements suspects dans les camps de déplacés et aussi dans les quartiers environnants. On écoute ici Dédé Simitima au micro de Biefetou Moussifou. Oui, la situation sécuritaire la nuit du 23 au 24 n'était pas favorable dans notre entité, surtout les sites de déplacés où s'est passé les événements de tueries. Des femmes sont été tuées à la même heure par un militaire. C'est une unité qu'on a difficile à identifier. Ce militaire, l'une de deux, c'est sa femme. C'est comme s'il est venu pendant qu'on l'avait déjà informé par rapport au comportement de sa femme. Et surtout, sa femme pratique un commerce de boissons fortement alcoolisées et du chanvre aussi. Subitement, une autre femme est venue rendre visite à son ami en train de prendre un peu de la boisson ensemble quoi. L'homme est venu et a tué les deux à la fois. Au lieu de s'apprendre à sa femme, même la femme visiteur qui est venue, elle est tombée aussi victime. La même nuit, une nouvelle incursion encore s'est présentée dans les mêmes sites régaux situés au quartier Lac-Vert, avenue Louchagala. Les bandits, les infiltrés, ils ont blessé l'homme de la maison avec son enfant. Ils ont reçu les balles dans les bassins. On les a dépêchés au niveau de l'hôpital CBK. Ça interpelle aussi la task force d'entrer en profondeur, de s'impliquer sérieusement à la recherche de la paix. La population elle-même a dénoncé tout cas suspect qui se présenterait dans un milieu quelconque. Et tout pour terminer, la société civile, la chefferie de Mobala appelle la population du territoire des Romans à faire preuve de vigilance en cette période festive. Dans une sortie médiatique ce mardi 24 décembre 2024, cette structure citoyenne conseille les habitants d'éviter de circuler tard dans la nuit. Emmanuel Simbiliabo, coordonnateur de cette structure, souligne que la sécurité doit être une priorité pour chacun et appelle les services de sécurité à veiller sur la sécurité bien sûr des habitants et de leurs biens durant cette période de festivités. Il s'est confié à Gabriel Ekamou Iloma. À toute la population de la chefferie de Mobala, d'abord nous leur souhaitons bonne fête. Nous avons aussi quelques aspects à reprocher à notre population, surtout sur le cadre sécuritaire. Nous demandons à toute notre population, premièrement, d'être d'abord vigilante pendant cette période de la fête. En plus de cela, éviter aussi sillonner pendant la nuit parce que, dit-on, la sécurité commence d'abord par soi-même. Avant que notre service de sécurité prenne la sécurité de la population, nous devrons d'abord nous sécuriser nous-mêmes. Et au service de sécurité, nous allons demander, comme c'est la période aussi festivale, nous allons demander au service de sécurité de bien sécuriser la population et leurs biens, puisque nous connaissons, il y a certaines populations qui vont aussi s'enivrer. Nous allons aussi demander au service de sécurité d'avoir aussi les mesures de clémence par rapport à certains qui vont s'enivrer, savoir comment les orienter et les prendre aussi. Mesdames et messieurs, ça sera la fin de cette édition des formations mises en onde par Espoir Adjoya, présentée par Jires Kassonko. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible, aussi à vous de l'avoir suivi. Merveilleux à tous. Bonne suite des temps. Ils sont très disponibles à se mobiliser pour des festins très chauds dans les activités qui conduisent à boire et à manger. C'est juste un constat que nous avons réalisé en plein pèlerinage au royaume de là-bas. Il s'agit des populations de la zone nord à province terrible de Bichibou. Nous pouvons énumérer ensemble. Pour la fameuse fête du 30 avril, ils sont tous unanimes, mobilisés pour se cotiser afin de manger et boire à la dite date. Pour le 6 mars, c'est la même chose. Ils sont chauds, ils portent des tenues spéciales et mangent comme des Romains du Moyen-Âge. Les 1er mai, n'en parlons pas, ils vont jusqu'à tenir des défilés malgré leur salaire maigre et difficilement acquis. Nous n'oublions pas, le 8 mars, elles sont chaudes, souples et bavardes dans tous les médias du pays.
C'est aussi le cas avec la date du 3 mai. Ils sont tous mobilisés, grillades au rendez-vous et la bière coule à flot. Mais toutes ces corporations ne sont nullement à mesure de se mobiliser pour dire non au massacre dans leur propre zone. Aucune réunion, aucune déclaration, aucun mémorandum. Ils sont là juste en train de regretter et enterrer les leurs, sans aucune planification sur les stratégies pour faire face. Il est vrai que chaque peuple n'a de chef qu'il mérite, mais au royaume de là-bas, les populations sont exceptionnelles dans leurs agissements. Si toute une couche d'intellectuels se mobilise pour juste une journée, celle du 30 avril, pour ne pas la citer, que feront ceux-là qui n'ont pas été à l'école face au phénomène massacre et ou génocide dans la zone? Qui viendra les organiser pour mettre fin au phénomène si eux-mêmes ne sont à même de se mettre pour la cause communautaire? Quelle est donc la priorité pour ces intellectuels entre la sécurité et la fête? Toute l'énergie déployée dans l'organisation et la réussite des festins ne peut-elle donc pas être utilisée pour la défense intérieure de la zone, une zone qui, malheureusement, n'a ni porte-parole ni bouclier? Nous restons encore au royaume de là-bas pour comprendre la qualité des populations.